Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Ils ont perdu leur fille à cause d'une confiserie, les parents ont accepté de témoigner. La journée internationale du sport féminin s'est déroulée ce dimanche 24 janvier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal week-end du dimanche 24 janvier. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par un témoignage bouleversant, celui d'un père et d'une mère qui ont vu mourir leur fille âgée de 12 ans. Cette dernière voulait simplement manger une boule magique, mais le bonbon s'est coincé au fond de sa gorge. Les parents n'ont pas souhaité suivre en justice le fabricant Brabo France, mais ils mènent tout de même un combat. Regardez ce reportage réalisé avec Manon de Fontis. Et là, c'est « Je t'aime à l'infini » avec une faute qu'elle avait marquée, un S. Célia, à jamais ancrée dans la peau de ses parents. À 12 ans, cette jeune vitriate a perdu tragiquement la vie après s'être étouffée avec un bonbon, boule magique. Depuis ce jour, la vie de ses parents, Angélique et Bruno, a basculé. Ils se battent désormais pour honorer la mémoire de leur fille. Si ça a autant s'est levé, normalement, pour une journée normale. On s'est levé assez tard, le midi on avait décidé de ne pas faire à manger, j'avais décidé de ne pas faire à manger. Et vers 1h30, moi et Célia avons décidé de faire un petit pique-nique maison comme on fait d'habitude. Célia avait pris ses petits saucissons comme elle prend d'habitude, ce qu'il faut. Et là je lui ai proposé si elle voulait une boule de chewing-gum comme papa avait acheté 15 jours auparavant. Elle s'est remise sur le canapé comme elle faisait d'habitude, se place là. Moi j'étais dans le fauteuil. Là, elle me dit, est-ce que tu peux m'ouvrir ma boule? Je lui ouvre la boule et je lui redonne. Après, elle la met dans sa bouche, normalement. Je la vois courir à la cuisine. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle revient devant moi, puis elle se tapait comme ça là. Elle ne respirait plus. Elle ne pouvait plus parler. Là, je lui ai fait la méthode, vous savez, Heimlich. J'ai crié, j'ai appelé mon mari. Il est descendu, il a fait les mêmes choses que moi. Et vous, quand vous lui avez donné ce bonbon, vous n'imaginez pas une seconde ce qui pouvait se passer. Après, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la méthode Heimlich que vous avez essayé d'effectuer? J'ai vu ma fille passer à toutes les couleurs. C'est dur encore. Elle passait à toutes les couleurs. Ses yeux sont devenus... Ils se sont retournés. Elle est arrivée à un moment où elle s'est mise devant moi. Moi, j'étais là, j'étais impuissante, après y avoir fait tout ça. Elle s'est écroulée dans mes bras. Papa était parti voir que le SAMU ne se trompe pas de rue. Moi, j'étais toute seule avec elle. Elle s'est écroulée par terre. Et là, il n'y avait plus rien. On y a fait du bouche à bouche. J'ai fait un massage cardiaque. Il n'y avait rien. Vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire. Vous demandez juste ce qui est en train de se passer. Vous essayez de dire qu'il y a un bon Dieu au-dessus de vous, que vous avez toute votre vie, vous avez été croyante. Donc vous priez tout le monde, tous les défunts qu'il y a eu chez moi. Les supplier de ne pas me prendre mon bébé parce que je vivais que pour elle. Vous le voyez chez moi, plein de photos d'elle partout. Aujourd'hui, on se retrouve tous les deux. Une maison qu'on a prévue à 3. Il y a sa chambre en haut, il y a tout. Il n'y a pas elle. Et quel genre était votre fille, Célia? C'était une mini parfaite. Elle était parfaite. Elle n'a jamais dit un gros mot de sa vie. Elle n'a jamais dit une parole plus haut que l'autre. C'était une gamine merveilleuse, une tata merveilleuse. C'était la fille parfaite. Après cet événement, vous avez lancé en ligne une pétition pour alerter les parents sur les dangers de ce bonbon. Et du coup, quelles sont vos revendications à travers cette pétition? Aujourd'hui, nous, on a décidé un rétrécissement de la boule.
On aurait voulu un rétrécissement de la boule. Là, le directeur nous a appelés en nous disant qu'il fera une boule plus friable, avec un âge stipulé derrière le paquet. Lui, il a dit 6 ans, interdit au moins de 6 ans. Mais bon, je me dis que le moins de 6 ans, c'est pas assez. Que ma fille avait 12 ans. Vous imaginez, à 12 ans, on s'étouffe. Il y a déjà eu des cas similaires? Écoutez, lui, il dit que... Lui, il rejette toute faute. Mais quand là, vous allez vous voir sur 60 millions de consommateurs, vous voyez qu'il y a quand même déjà eu des cas. Il y a déjà eu un cas aussi en 2014, où une dame, qui s'appelle Sonia, je ne dirais pas son nom, elle fait une pétition, elle commence une pétition. Elle a eu que 31 signatures. Donc sa pétition reste inaperçue. Et vous, dans votre pétition, vous avez combien de signatures? Moi, je suis à près de 33 000 signatures. Et du coup, ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des personnes qui vous soutiennent à travers cette signature? Au début, ça m'a beaucoup touchée. Ça me touche encore, en fait. Ça me touche beaucoup. Ça nous touche beaucoup. Et je les remercierai jamais assez, déjà, ça c'est sûr. Vous avez fait don des organes de Célia. C'est aussi important pour vous de... Le don des organes, en fait, j'en parlais avec ma fille, avec Célia. Et ça, je dirais pas que c'est notre volonté. C'est la volonté de Célia. Parce que moi, je suis donneuse d'organes. Et un jour, moi et Célia, on en a parlé. Et elle m'a dit « Oh, c'est trop mignon, ton cœur, il vivra toujours. J'aurai toujours un bout de ma maman quelque part. » Et elle m'a dit « Moi, quand je serai grande, je le ferai aussi. Comme ça, il y aura toujours un bout de Célia quelque part. » Quand Célia nous a quittés, j'ai dit à Bruno cette conversation-là. Et on l'a fait. Au moins, il y a quelque chose de ma fille qui vit quelque part. C'était pour elle et en son honneur. C'est pour elle. Mais on a toujours fait, depuis qu'elle n'est plus là, on a toujours fait en sorte pour elle. On vit tous les jours pour elle. C'est vrai, c'est pour elle. On survit, vous voyez, il n'y a pas de vie ici. Il n'y a rien. À part un petit chien qui nous amuse de temps en temps. Mais il n'y a plus de vie. Vous montez en haut, il y a tous ses jouets, il y a tout. Mais il n'y a plus elle. Elle n'est plus là. Elle nous manque énormément. Je ne veux pas que ma fille soit partie en vrai. Je veux pouvoir continuer à en parler. Le député de la Marne, Charles de Courson, touché par cette histoire, a exprimé son soutien auprès de la famille. Comme vous venez de le voir, ses parents militent désormais pour que le bonbon soit rétréci et qu'une limite d'âge soit stipulée sur l'emballage. Le député a alors rédigé une lettre le 28 décembre dernier pour appuyer les revendications des parents, notamment auprès du président de la société Brabo France, Christian Powell. On l'écoute au micro de Manon de Fontis. Je trouve dramatique de voir des enfants tout jeunes mourir parce que leurs parents, à leur demande, ont acheté des bonbons et que ces bonbons l'ont étouffé. Et donc j'ai écrit au patron de l'industrie de la confiserie qui produit cela. Alors lui, il prétend qu'ils avaient fait tous les tests, que les tests, il n'y avait pas de problème, etc. Ben, je lui dis, écoutez, moi les parents m'ont dit qu'on était la 123e victime. Donc, j'ai saisi le ministère qui est en charge de la concurrence et de demander le retrait de marché de produits qui entraînent une telle mortalité. C'est pas possible. Poursuivons avec le chiffre du jour qui s'élève à 83 500. C'est le nombre de rendez-vous qui ont été pris auprès des centres de vaccination dans la région Grand Est pour une première injection. Un nombre datant du 20 janvier. Et à ce jour, plus de 110 000 doses ont été reçues dans la région. Et l'Agence régionale de santé assure également que ces livraisons se poursuivront chaque semaine. Du sport à présent, à l'occasion de la journée internationale du sport féminin qui se tient aujourd'hui, dimanche 24 janvier, Nargis Boussaïd s'est penchée sur le sujet afin de promouvoir plusieurs disciplines sportives, notamment le football. Regardez ce reportage. Souvent, lorsque l'on entend sport féminin, on pense tout de suite gymnastique, natation, danse,
Et non, fort heureusement, ça ne se limite pas seulement à cela. Terre de Sport Saint-Dizier et ses alentours comptent parmi elles de grandes sportives ambitieuses qui représentent en grande partie les disciplines dites masculines. Alors messieurs, qu'en pensez-vous ? Effectivement, dans les années 70-80, on ne parlait pas du sport féminin. Et aujourd'hui, ça vient à la mode, à la page, et c'est tout à fait normal et logique. Regardez le foot féminin est aussi intéressant, voire peut-être plus que le foot masculin. Certes, la pratique sportive féminine a bien évolué, mais elle reste moins médiatisée que son homologue masculin. Il est alors temps d'y remédier. Dans la cité bragarde se cache l'une des figures emblématiques du football féminin français, celle que l'on surnomme la Copa. La Copa en jupon, parce que j'étais aussi forte que lui. J'étais son sosie, disant que j'étais comme lui, j'étais aussi fort que lui et tout. C'est pour ça qu'on m'appelait toujours le Copa en jupon. La Marnavalaise est la toute première femme à signer un contrat à l'étranger, à la Juventus de Turin, rien que ça. On a fait un tournoi sur 2 jours. Le vendredi, on a joué contre l'Angleterre et le samedi, on a joué contre l'Italie parce qu'on avait gagné contre l'Angleterre. Et le président, comme j'avais marqué des buts contre l'Italie, le président m'avait repéré et il m'avait demandé dans les vestiaires, après il m'a pris à part pour voir si je voulais venir jouer quelques matchs là-haut parce qu'il y avait son avançante qui était malade. Et elle ne pouvait pas revenir maintenant pour le dépanner, faire quelques matchs amicaux en Italie. Donc j'avais accepté, De belles années gravées à tout jamais en Italie pour l'ancienne footballeuse, en dépit de journées parfois difficiles, car en effet l'écart salarial entre le football féminin et le football masculin était déjà bel et bien présent, ce qui l'obligeait à poursuivre son emploi en France. Si c'était compliqué, parce que je quittais le boulot à 2h, à 1h, le vendredi, et je prenais la bagnole à 2h et je montais là-haut, j'arrivais à 11h le soir là-haut, pour jouer le samedi soir ou le dimanche à midi. Et après je repartais, je reprenais la voiture pour revenir travailler le lundi matin. Mais c'est ma vie le foot. Et je continue toujours, je suis dirigeante à Marnaval, je continue toujours, je suis marraine de l'équipe féminine de Marnaval. J'ai toujours continué. En plus d'être la première Française à fouler les pelouses de la vieille dame, Nelly a également porté fièrement les couleurs de l'Hexagone en tant que capitaine des Bleus dans les années 70. Une passion pour le ballon rond qui ne l'a jamais quittée. Dès qu'il y a un match de foot de la Juve à la télé, je le regarde. Puis je me vois dedans. Il n'y a rien à faire, je me vois, même l'équipe féminine, quand si j'en vois, même en équipe de France, quand je vois l'équipe de France, je me vois jouer. Moi, toutes les filles, elles étaient d'accord que je sois la capitaine parce que je les emmenais vers le haut, Finalement, si les sports au premier abord masculin ont mis un certain temps à être valorisés au sein de la gente féminine, en Haute-Marne, on peut dire que le mépris n'est plus ou n'a jamais été vraiment d'actualité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.